Comment la drogue a explosé dans les entreprises? En 8 ans, l'usage d'alcool et de drogue par des salariés au travail a bondi de 107% selon une étude d'Itilo, société spécialisée dans la prévention des addictions en milieu professionnel. Le phénomène a été accéléré en partie par le Covid-19 en raison notamment d'une certaine perte de routine, de l'anxiété et du télétravail qu'il a entraîné. En 2021, 8,6% des salariés avouaient avoir des difficultés avec l'alcool, 6,9% avec le cannabis et 3,7% avec des substances psychoactives comme la cocaïne, l'ecstasy ou encore les amphétamines, selon une étude de l'Institut national de recherche et de sécurité et de SEMCA menée auprès de médecins du travail. 90% des professionnels de santé interrogés dans l'étude constatent que le rythme parfois acharné du travail influe sur la consommation. Les cadres notamment se dopent pour être au rendez-vous de la performance. Cabinet de conseil, salle de marché, milieu où le travail est isolé, avec des rythmes irréguliers ou des horaires décalés, ou encore ceux où il y a besoin d'être créatif comme la publicité, la mode ou le milieu du spectacle, peu semblent épargnés, avec des salariés qui consomment parfois sur leur lieu de travail. Le cannabis circule surtout dans l'univers de l'électricité et du gaz, de l'hébergement et de la restauration et des arts et spectacles. La cocaïne, elle, est particulièrement représentée dans les deux derniers selon Santé publique France. On recherche une échappatoire contre la fatigue, le manque d'effectifs, les changements d'horaire fréquents. Le problème, c'est que les dégâts sont bien réels, comme le manque de concentration, un frein à la carrière, mais surtout des risques sur la sécurité. 20% des accidents du travail sont liés à une addiction, selon le cabinet de conseil GAE, car les stupéfiants entraînent des effets de toute puissance. Mon comportement n'était pas normal. J'étais insistant avec les femmes, ça m'arrivait de draguer des clientes. Je roulais vite, j'avais des accidents, je n'étais plus moi-même. Face à cela, les entreprises réagissent souvent sur le fait accompli comme un accident. Les professionnels conseillent de mettre en place une politique de prévention via un dialogue entre les instances, un échange avec les salariés et une bonne connaissance du terrain.